Bonjour Raphaël. Bonjour. Et à Vierzon aujourd'hui, dans les rencontres citoyennes concernant les Covid longs et les effets secondaires. On vous a vu de multiples fois dans vos courses pour la liberté en France, 2022-2023, c'est ça? C'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui vous a fait venir ici aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je suis venu retrouver beaucoup de collectifs de gens que j'ai rencontrés au travers de mes courses, notamment des Alsaciens et des Vosgiens, mais pas que, aussi des Nantais, aussi des Berrichonnais, on dit pour les habitants du Berry, c'est ça. Je retrouve beaucoup de monde. Et donc j'en profite évidemment pour continuer à développer les liens, les projets, parce que voilà, moi je mène toujours beaucoup d'actions, et cette année j'ai un projet très important aussi, voilà, dont je parlerai aujourd'hui. D'accord. Est-ce que c'est en lien avec en quoi vous vous sentez investi ou engagé par rapport à ce sujet d'injection, de Covid long, de liberté, en quoi tout ça joue ensemble en fait pour vous? Pour moi, oui, c'est un grand tout en fait. Voilà, moi je combats toutes ces institutions de la mort. Mon dogme, c'est la liberté. Puis on voit bien que c'est nocif à tous les points de vue du vivant. Mais là aujourd'hui, oui, particulièrement avec ceux qui ont respecté toutes ces mesures atroces et qui en souffrent aujourd'hui. Et donc on est ici pour ça aujourd'hui. Mais du coup, c'est vrai que moi, mon message va au-delà. Donc je donne des conférences où j'en parle. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour ça aussi. C'est vraiment un retour au respect du vivant d'une manière globale et qu'on se gouverne nous-mêmes. Voilà, pour ceux qui savent, moi je suis émancipé depuis plusieurs années du système, je vis sans papier, sans propriété, sans revenu, sans téléphone. Voilà, donc je veux qu'on vive que d'échanges entre nous, qu'on retrouve le contact à la nature. La santé est liée en fait, donc c'est par mes méthodes de vie que je peux obtenir cette santé, qui me confère cette liberté, cette autonomie, cette force, cette vigueur. Donc voilà pourquoi je suis... Oui. Qu'est-ce qui nous a amené à ça en fait? Qu'est-ce qui vous a fait faire cette bascule qui paraît un peu extrême pour tout un chacun? Alors en fait, c'est un cheminement plus ou moins logique. Donc j'en parle dans mes conférences. Mon grand maître à penser, c'est Carl Gustav Jung. Donc il parle du soi, cette identité intérieure potentiellement parfaite qu'on porte tous, et dont le grand but de notre existence, c'est de développer et d'incarner. Donc c'est le processus d'individuation. Donc c'est un rapprochement de mon soi. Depuis que je suis petit, je suis très idéaliste, je suis très sensible. Et donc j'ai toujours été plus ou moins marginal. Et voilà, progressivement, je me suis libéré de beaucoup de choses. Donc les papiers, le domicile, le téléphone, la carte bancaire, etc., la carte vitale, jusqu'à en arriver à ce point-là de tout. Et donc quand est arrivé le Covid, moi je vivais déjà dehors, voilà, émancipé du système. Et ça a été plutôt une façon pour moi de passer à l'action et d'étendre mes valeurs et de les connaître, les diffuser au monde. Mais c'est vrai que moi, ça m'a pas forcément éveillé ce qu'on a subi avec le Covid. Moi, j'étais déjà au courant que depuis toujours, l'ennemi pour moi, c'est le gouvernement, c'est l'État, c'est voilà, mon dogme, c'est la liberté, c'est ancré dans mes gènes, dans mon âme, dans mon ADN. C'est comme ça depuis que je suis petit. Donc moi, ce que je veux évidemment, c'est qu'on vive tous comme des grands garçons en se gouvernant nous-mêmes. C'est un peu le rêve de Nietzsche aussi, voilà, donc des surhommes qui sont émancipés entre guillemets de toute morale, toute entrave, toute religion, tout gouvernement, toute institution. C'est aussi l'anarchisme, donc j'en parle pendant mes conférences. Ce sont des choses qui sont souvent très méconnues et voilà, qui gagnent à être connues, et que je remets les gens bien dans la lumière sur ces sujets lors de mes conférences notamment. Et alors ces conférences, vous les donnez au niveau local? Est-ce qu'elles sont filmées? Vous avez une chaîne oui, donc, YouTube par exemple? Ouais. Oui, donc c'est partout en France. Faut me contacter. Il y a mon mail sur mes documents, mais oui, sur Facebook et Telegram, il y a la course de la liberté, donc qui sont gérés par mon équipe, et voilà que moi aussi je gère assez régulièrement. Et sur YouTube, il y a des vidéos de mes conférences, notamment Raphaël Yodra conférence. Il y a plusieurs montages, des petites vidéos, des petits extraits. Okay. Voilà, il y en a même une en entière, une assez longue. Voilà, il y a de tout. Voilà. Et est-ce que vous avez assisté aux conférences ce matin? Alors ce matin, on est arrivé un peu en retard. Et puis voilà, je connais beaucoup de monde ici, donc on a plutôt tourné dans la salle à retrouver tout le monde et à communiquer avec tout le monde. Voilà. D'accord, voilà. Parce que j'ai vu qu'il y avait des conférences sur notamment des gens qui parlaient de ce qu'ils ont eux-mêmes vécu, des pertes d'enfants, d'êtres chers ou des effets secondaires assez terribles. Je pense que vous avez rencontré des gens qui vivent ces mêmes choses-là. Qu'est-ce que ça vous génère comme émotion? Est-ce que vous arrivez à garder de la distance? Est-ce que vous vivez un peu de la colère? Comment vous faites?
C'est très difficile pour nous de voir ça. Oui, oui, bien sûr. Après, moi, comme je disais, je suis un hypersensible depuis petit, donc il y a voilà ce monde, j'ai toujours eu du mal, ce système, j'ai toujours refusé. Donc déjà, juste depuis le lycée, depuis le collège, depuis bien avant. Donc oui, toutes ces horreurs, évidemment, ouais, on est plus ou moins habitué entre guillemets en vieillissant, on s'endurcit quelque part. Puis en plus, moi, je suis un vegan, donc je suis aussi très sensible à la souffrance animale au quotidien. Donc il y a énormément de choses qui m'atteignent et qui vont souffrir. Donc entre guillemets, on s'y est habitué malheureusement, mais quoi qu'il en soit, je reste un révolté, donc irréconciliable, comme le décrit Camus dans son courant philosophique de l'absurde avec le mythe de Sisyphe, avec l'homme révolté. Donc ça, ce sont mes grands maîtres aussi, dont je parle pendant mes conférences. Donc ouais, je resterai révolté jusqu'au bout, je mourrai irréconcilié. C'est comme ça. Donc je garderai quand même ma sensibilité jusqu'au bout et je continuerai d'être touché tant que je vivrai. De souffrir, mais aussi évidemment de rire et d'aimer, donc de passer de l'un à l'autre et de connaître cette totalité. Donc ça aussi, c'est Goethe qui en parlait dans son œuvre Prométhée, que voilà, que les hommes on est fait comme ça pour connaître et la joie et la souffrance. Voilà, un peu tout. Ouais. Et est-ce que vous pensez que cette notion de surhomme, c'est accessible à tout le monde? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui effectivement sont éveillés, ont un potentiel d'apprentissage, hein. Enfin, je dis pas forcément des érudits, mais un potentiel d'apprentissage de société, et d'autres qui sont tellement imperméables, en fait. Est-ce que tout le monde peut y arriver à votre sens, ou est-ce que vraiment faut avoir été touché par la grâce, touché par quelque chose? Ouais, ça c'est le grand problème du déterminisme. On n'a pas les réponses malheureusement, mais force est de constater que de fait non. C'est ça être nietzschéen finalement, c'est que pouvoir et vouloir ne font plus qu'un. Donc si on pouvait faire autrement, on ferait autrement. Au bout d'un moment, point, il faut plus chercher d'excuses. Donc voilà, on fait ce qu'on est. Et donc si des gens ne sont pas du coup éveillés ou surhommes, eh ben, c'est que de fait ils ne le peuvent pas. C'est ça, c'est une philosophie très dure, celle de Nietzsche, mais c'est la mienne. Ok. Et une dernière question, dans les gens que vous voyez à vos conférences, est-ce que vous présentez quelque chose, je dirais un peu qui paraît inaccessible et extrême, un peu une utopie ou alors un côté extrémiste, hein, selon le point de vue où on se place, mais est-ce que dans les gens que vous croisez, éventuellement que vous recroisez, vous avez la sensation vraiment d'apporter quelque chose? Des gens qui vous disent ah oui ben ça y est je comprends, oui j'ai évolué, je fais ça. Est-ce que vous voyez des gens progresser? Oui, ça c'est un témoignage que je porte souvent depuis ma 3e édition, donc la course de la liberté en Bretagne qui s'est tenue à l'été 2022. Que en fait après les courses, je fais ce que j'appelle des tours intimes où je retourne voir les gens qui m'ont hébergé, qui m'ont accueilli, que j'ai rencontré, avec qui je me suis lié, et je fais une grande famille dans toute la France. Et donc après la 3e édition, j'ai ce sentiment d'absurde dont parle Camus qui s'est un peu atténué. Je me suis vraiment rendu compte que mon action avait une valeur, une portée réelle. Il y a des conséquences qui sont palpables sur la vie des gens. Je leur apporte des choses dans leur façon d'être au quotidien, l'affirmation de soi, ou le régime alimentaire, le sport, l'hygiène de vie, certaines habitudes, beaucoup de choses où je peux leur ouvrir les portes sur mes passions, donc mythologie, psychologie, philosophie. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, on continue les actions. Mon équipe aujourd'hui, c'est des gens que j'ai rencontrés sur les courses de la liberté. Donc voilà, certains que j'ai rencontrés sur la 4e m'ont accompagné sur la 5e, la 6e et la 7e, et voilà, et on continue, mais on est là encore aujourd'hui à tous se retrouver. Donc oui, mon sentiment d'absurde a évolué quand même. Donc à mon échelle, il y a quand même une portée dans ce que je fais. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Yes. Merci.